Alors là, Roger Gracie contre Bouchécha. le 1. Le 1, le premier combat, ouais. Ouais, parce que n'oublions pas, hein, Épisode 1. il y a eu un 2 qui était... Presque 10 ans d'écart. Alors, ça, c'est sympa. D'ailleurs, Bouchécha, j'ai vu, il y a Kavaka Checkmat. Donc c'est un élève Ouais. de Kavaka. Alors, Donc déjà, Bouchécha un peu plus plus mobile. bas, oui, plus mobile, plus mobile. plus bas. D'accord. Et là, Voilà, on a, Roger alors, toujours debout. on a un judoka versus une forme de lutte un peu libre, hybride, quoi. Voilà, plus mobile, effectivement. Regarde la recherche du kumikata. Boum, il prend derrière le dos, et c'est intéressant. Là, on voit la différence entre un judo et une forme plus luttée, plus moderne, beaucoup Il plus doit moderne. être bien solide, Roger, hein, parce qu'il a grimpé dessus, il n'a pas bougé. C'est Roger. clair. Parce que Bouchécha, il est quoi, à 120, 130 kilos, quoi. Non, il doit être à 110 là. Ouais. Ah, il est jeune à l'époque. Hein. Il était top, Ouais, un 22 peu- ans, ouais. il 31 était- ans pour Roger. Mais t'as vu la tranquillité de Roger. J'aime bien parce que tu sens qu'il sait où il veut mettre ses mains. Ouais. Alors qu'on est sur de la réaction de la part de Bouchèche. Tu vois, pour l'instant, il n'est pas en... Voilà. Lui, il sait ce qu'il va chercher. Il prend son grip, il prend son kumikata. Et tu sens que le côté jeunesse Voilà. de Bouchécha est beaucoup sur l'explosion. Là, il a pas construit son jeu, il a pris l'opportunité. Ce qui est vraiment intéressant. Et ce qui est normal en termes d'énergie de l'époque. T'as 22 piges, t'es vachement plus explosif qu'un mec de 30. C'est un combat qui a eu lieu il y a 9 ans. Hein. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut prendre aussi en compte que là, il n'y a pas... c'est à la sub-only, donc l'importance de maintenir le debout n'est pas la même que ce qu'on a pu voir sur le match précédent, par exemple. Donc là, on voit bien le côté de Roger. Il prend ses grips forts. Tu as vu, il sait où est-ce qu'il va chercher ses mains. Ses contrôles, il revient sur sa tortue. Il maintient, tu vois, que Bouchécha, il est quand même... il est intelligent déjà pour son âge en termes de jiu-jitsu, tu vois, il prend son temps. Alors, comme tu dis, c'est il y a 10 ans, aujourd'hui, les gamins sont monstrueux, ils ont tous cette espèce d'intelligence du combat. Mais pour l'époque, c'est énorme. Oui. Tu vois, je me précipite pas, j'ai un mec qui est très fort en face de moi, et je sais me structurer. Je prends mon temps, je m'énerve pas à enlever ma jambe ou à créer quelque chose, je prends le temps. 17 minutes, hein. On n'est pas sur du 10 minutes habituel. Hein. Et d'ailleurs, ce combat, c'était aussi l'occasion de confronter le champion du moment qui était Bouchécha contre le champion d'avant qui était Roger Gracie, qui avait repris le chemin du tapis spécialement pour l'événement. C'était pour celui-ci? C'était pas la deuxième fois où il l'avait repris spécialement? Non. Je pense que Roger avait déjà commencé à arrêter faire la du compétition, MMA, ouais. Oui. Il a vu sa période M1. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, il est allé au One, je crois. Hein. Ouais. Il a été à l'UFC aussi. Hein. Ah, je m'en souviens pas, ça. Si, il a combattu 1 ou 2 fois à l'UFC. C'est marrant, là, quand il n'y a pas d'arbitre. Vous avez vu le changement de rythme? Tac, on se relève et là, on bouge. Alors, on détend un peu le corps parce que là, il y a eu quand même une tension. Hein, ça fait 5 minutes. Hop. Et c'est amusant. Hein. L'offensif, ça reste Roger, paradoxalement. Parce qu'il est tout lent. Et regarde, sa main droite, tu la regardes. Elle est tout le temps en train d'aller pêcher. Mais c'est toujours super inquiétant d'avoir un mec super lent qui a l'air de savoir ce qu'il veut faire. Et regarde, boum. Là, il reprend. Alors, c'est intéressant. Hein. Ils aiment bien le grip arrière. Et après, il prend ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire sa garde fermée. Et sa garde est un peu compliquée à gérer. Donc, classique hein, en termes de passage de garde. T'imagines, il passe sa garde et l'autre a quand même la garde fermée. Je trouve ça toujours hallucinant. Robert Drisdale expliquait que quand il avait combattu Roger Gracie, il a dit qu'il a une force incroyable. Ouais, il déchire des kimonos avec ses mains. Bah, on l'a vu, hein, je sais plus quelle compétition. Regarde, ça c'est intéressant comme cheminement. Je vais aller attaquer ta jambe parce que je sens que c'est compliqué à t'ouvrir et je vais aller travailler là où tu es fort. Et il a toujours pas décroisé ses jambes. C'est quand même un truc de ouf. Hop, super hein, l'idée d'aller prendre un Ibar. Je pense que la force isométrique de Roger Gracie doit être Oh là 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 là. Ah, c'est super ça. Kimura de pied.
il est vraiment ultra posé, Roger. C'est quand même impressionnant. Hop, ça repasse. Ça repasse. Ah, le contrôle est quand même gênant. Hop. Intéressant là où il pose sa main pour contrôler le bassin. Il n'a pas réussi, ce qui fait qu'il a le mouvement du bassin parce qu'il pouvait escaper sans trop de problèmes. Et là, regarde où on est là. Ouais, ça, c'est intéressant. Bah, justement, là, on est avec des mecs qui sont puissants. Donc, ils ont besoin d'avoir un maintien de la hanche. Ce qui est intéressant, c'est la souplesse qu'a Bouchécha. Tu as vu, il a déjà replacé sa jambe gauche. Ce qui va permettre, en fait, d'avoir une cale et éventuellement de décaler quand on a besoin. Cavaca. Quand il était un peu plus jeune. Il est fort, Cavaca aussi. Hein. Là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend pas de crossface. Bon, voilà, ça y est, il commence à le prendre petit à petit. Faut savoir que Roger est plus grand que Bouchécha. L'intéressant, là, Half Butterfly ici. Hein. Half Butterfly, tu sens que il est hyper stable sur sa base, Roger. Le jeu de Kumikata de recherche de grip prend du sens, toujours à la main à la ceinture. Ce qui est intéressant. Il n'y a pas une mise de pression par contre de la part de Roger, alors que c'est quand même son point fort. Voilà. Et regarde le grip qu'il a au niveau haut du col, il est intéressant. Parce que il tient en main, il tire pour pas que le déplacement soit trop ample de la part de Bouchécha. Bouchécha fait un truc super. Et on le sait bien, il faut rentrer la tête à l'intérieur pour commencer à créer le déséquilibre. Et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, tu as Roger qui va bloquer avec sa propre tête pour justement qu'il ne passe pas dessous. Parce que passer dessous, ça crée automatiquement du jeu et il y a un risque de déséquilibre. Là, la posture de tête de Roger, elle est vraiment intéressante. Il a enjambé la jambe pour entourer la jambe d'en bas et garder le contrôle. Et il a toujours cette main gauche qui tient le col. Ce qui lui permet d'aller travailler soit sur la tête, soit maintenir devant. Et là, il passe de l'autre côté. Il tente de passer de l'autre côté en mettant un coup d'épaule droit sur la jambe gauche. C'est fort ça, parce que tu as vu qu'il était en half butterfly et il a décidé d'aller vers l'angle qui semblait être le moins simple. Et c'est là où tu te rends compte qu'il est grand. Il est voilà, grand. c'est ça que je veux dire, c'est qu'il peut faire ça parce qu'il est grand. Il est grand, ouais. Bah, ça, c'est un jeu de grand, c'est pas un jeu de... c'est pas un jeu... de nain. Voilà, de plus petit en fait. Ça c'est fou, parce que comme il est grand, il peut mettre la pression dessus, tout en contrôlant les hanches avec ses hanches. C'est ça. Et t'as vu là, avec jambes très loin... Bouchécha, il est vraiment... Oh là là, regarde comment il bouge bien, Bouchécha. Non, puis il a toujours eu un jeu comme ça. Il a un jeu qui est vraiment intéressant. Hein. Il a un jeu de Il a un jeu de léger pour un gabarit de lourd, donc c'est impressionnant. Par contre, c'est pauvre cervical, putain. Pouf. Oh là là, c'est joli. Il est quand même stable. Ah ouais, il est incroyable, Mais c'est joli. Tu vois, regarde, il est obligé de sprawler complètement. Ah, il récupère. Et là, c'est vraiment parce que il est stable, il est grand, il gère très bien sa... Ah là là, et reprise. Oh, regarde, cette prise en 100 kg, elle est magnifique. Crossface, contrôle, c'est super. Après, il a commencé à être dangereux là. Quand il a... Ouais, je pense qu'il était depuis le début un peu dangereux. C'est le genre de mec, je pense que d'entrée, il est dangereux. Pour avoir combattu Antonio X fois qui est son élève, ils sont dangereux. Tu as toujours un stress de combattre un Gracie, ou Roger Gracie, parce que tu sais que le gars, il va essayer de te finaliser coûte que coûte. Ouais, moi, ce que j'adore son jeu, c'est qu'il a d'une simplicité. Et en fait, il est dans les règles de l'art du jiu-jitsu. Regarde, là, il a un contrôle où on dirait, il suffit que tu overhook le bras. Sauf que non, tu le fais pas comme ça avec Roger. Alors que ce qu'il fait techniquement est juste. Oh là là. Il met une pression. Il met une pression de dingue. Et t'as vu comment il bouge bien, Bouchécha, quand même. Ouais. Il est souple. Là, son cardio, il doit monter de ouf. T'as vu comment il a récupéré la jambe? Boum. Oh là là. Mais c'est génial, ce recompo. C'est génial. C'est marrant parce que moi, j'avais l'impression... Parce que moi, je l'ai pas vu ce combat. J'ai l'impression que Bouchécha avait mis une grosse pression à Roger, alors que là, je vois pas du tout... Je vois que c'est plutôt Roger qui met une grosse pression à Bouchécha. T'as déjà vu Roger ne pas mettre une grosse pression? Non, on peut se dire, tu vois, que comme très souvent, quand les mecs quittent le jiu-jitsu et vont vers le MMA, ils ont un jiu-jitsu qui est moins précis et qui est moins adapté en fait aux compétiteurs du moment. Oui, mais lui, il garde un jiu-jitsu qui est très très simple. Il est vraiment sur des fondamentaux. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je trouve cool. À un moment, je m'étais inscrit à son, à son académie online. C'est que du basique, quoi.
C'est génial ce qu'il propose. Tu dis, bah ouais, en fait, on t'apprend ce qu'on... Il te donne des détails à des choses qu'on t'a montré 10 000 fois. Là, regarde, attends, on est quand même sur du 2-1 de base. Ok, je ramène le lapel. Regarde, il est dans la posture de base de chez base. Hein. C'est ça qui est incroyable avec Jiu-Jitsu, c'est qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Ouais. Bah là, tu vois deux styles différents. T'en as un qui est hyper en mouvement, qui joue énormément avec sa flexibilité et autres. Et t'as l'autre qui va jouer sur ses bases et sa taille. Parce que là, faut quand même pas négliger le fait qu'il exploite hyper bien son corps. Et sa force. Oui. Bah, mais les deux, je pense que Bouchécha, il doit être très puissant aussi. Donc là, on est sur du très très basique, 10 minutes de combat. Vous imaginez bien, surtout à ce niveau-là. Tu dois être très fatigué. Et là, ce qui fait pleurer, c'est qu'il respire normal. Hein. Nous, on serait en train de mourir. Il faut juste que tout le monde se rende compte. Regarde la posture académique. Ah, mais là, on est vraiment sur du 2-1. Tu vois, paf. Bon, contrôle du bras, classique. Voilà, on est... C'est le premier truc que j'ai appris, moi, mon premier cours de jiu-jitsu. Bah, c'est logique. Hein. Hop, 2-1. Et t'as vu, regarde, il recherche tout le temps le centre. T'as vu, c'est intéressant, cette notion-là. Je te laisse pas reprendre le centre. Ok, là, on a classique, on commence à prendre le bras. Hop. Il retire sa main, bon classique pour éviter de se faire complètement contrôler. Et là, tu as vu, c'est Roger qui met la pression pour pas qu'il remonte trop. Donc il doit mettre pas mal de pression au niveau des hanches, mine de rien. Il remonte ses jambes à chaque fois, Bouchicha. Ouais, parce que regarde, il avance petit à petit, Roger. Dès qu'il commence à truc, hop, il se redécale pour... voilà, dommage, on n'a pas d'angle. Il se redécale à chaque fois pour revenir au centre. Pense bien, s'il veut faire quelque chose, il doit décaler ses hanches. Et tu regardes, il le maintient en pression vers le bas. Il aligne toujours ses hanches. Il aligne tout le temps ses hanches. Regarde, là, il vient de le faire. Hop. Donc ça, c'est intéressant. Parce que là, s'il veut avoir du degré de liberté, il est obligé de décaler ses hanches. En le collant. Bah, c'est pour ça qu'il vient de le coller. Là, il vient de le coller pour décaler au fur et à mesure sur la gauche. Le problème, c'est que tu as vu, c'est tout con ce qu'il fait. Il revient tout le temps au centre. Quand quelqu'un veut passer ta garde, ou quand tu veux jouer avec quelqu'un sur sa garde, tu es obligé de décaler l'hanche. Là, c'est intéressant. Il a repris son basique de se lever. Alors là, regarde, la pression sur les jambes. Là, tu vas avoir un travail en over-under ou de... non, là, il revient classique. C'est très tonique hein, pour des lourds. Hein. Ce qui est génial chez Bouchicha, c'est cette jambe droite là. Il arrive à la décaler, il le fait vraiment comme les souples des hanches. Hein. Regarde cette hanche là, oh là 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 là, c'est beau, c'est beau. Hop, ok, serein. Regarde, et il attaque sur une reverse armbar. C'est génial. Regarde ça, genre serein. Hop, c'est reparti. Hop, ça décale. Hop, il passe. Voilà, passage debout. Génial. Et regarde comment il a rentré loin son hook. Et là, c'est parce qu'il a des angles de genoux et de hanches qui sont... Je pense que là, il a pris en rapidité non, Roger était fatigué. Il le maintenait bien, il avait un bon angle. Non, il était très propre techniquement. Hein. Après, je pense que 13 minutes de combat. Hein. Mais regarde. Et hop, je reviens sur le centre. Et je suis serein, et je reviens au centre. Ouais. Normal, t'as pris mon dos, bah tu vas revenir sur ton dos. Ok, normal. Je sais pas, vous avez tous vécu quelqu'un dans le dos. Vous avez souvent fait ça? Hormis quand c'est un baby, genre il commence. Mais là, on parle d'un mec qui est un peu chaud. Et t'as vu les crochets qu'il avait, hein. Et là, on est reparti. Allez, c'est reparti. Tranquille, garde fermée. Et je reprends 2, hein. Et voilà, c'est ce que mon professeur m'enseigne à chaque fois. Il va être dégoûté, Bouchicha. Voilà. Hein. Ah non, ça doit être un peu frustrant au bout d'un moment. Hop. Alors là, voilà, classique. Hein. Et je reprends. C'est quoi, c'est un combat de 20 minutes Ouais. Oh là là. C'est beau, hein. Voilà, là je vais chercher ton bras. Ce qui est ouf, c'est qu'il n'y a rien de dingue. Et en même temps, c'est incroyable. Comment le basique peut être magnifique. T'as vu, il n'y a pas de jeu de l'appel, il n'y a pas... Bon, il y a 10 ans. Hein. Ouais.
C'est là où tu dis aujourd'hui, il y a un jeu qui est incroyable, qui s'est développé. Et je me lève, genre, allez, 1923. Je tente de te faire un renversement 1990 Ah, et parce que- une clé de jambe 2000. Voilà. Parce que l'appel, c'est redoutable quand même. Ouais, c'est dur. Et là, regarde, non, mais les mecs, ils se redressent. Là t'as quand même posture forte. Les deux, posture haute. Hop. Et cette fois, c'est lui qui décide d'aller en bas. Et il fait exactement ce que vient de faire Boucher-Chat 10 secondes avant. T'as vu le contrôle qu'il a au niveau du bas du gui. Hop. 2 secondes de l'Arriva. Et le tortue. Ah non. Si, c'est bien ça. Hop, classique. Mais alors là, 1923, tu vois, hop, on est reparti. Ça n'a pas marché. Je reviens. Le mec, je prends même pas la tête avec une de l'Arriva. Hein. Je hug ton genou. Il faut le tenir, ça quand même. Ouais. Ah ouais, mais là-dessus, il est. Ah, il a pris l'appel là. Non. Ah non, c'est le bas de Kim. Hein? Ah, mais il a pris l'appel. Si, il a pris un appel. Oh, pas bien. Ah si, génial. Elle a lâché, elle a S'en lâché. fout. Mec, rien à battre. Bon, ça va, il y a trop d'opportunités, je vais faire autre chose. T'as vu comment il bosse énormément sur le flanc? Donc comme ça, il se donne la possibilité de revenir en tortue, le cas Ça va être bien échéant. épuisant quand même, hein, de te prendre un boucher-chat sur le côté comme ça. C'est quoi ça? C'est deux. Ouais, mais pour C'est revenir quarter facilement... guard, ça, non? C'est quarter guard. Parce qu'il y a le genou d'or, donc en fait, il tient que le mollet, quoi. Oui, mais Entre ses oui, mais tu peux revenir assez facilement en tortue, là. C'est ce qu'il a fait 2 fois auparavant. jambes. Pour lui. Par contre, ce qui est dur, c'est que il galère à revenir en tortue parce qu'il y a ce bras-là qui est contrôlé. Donc si tu tires, tu peux difficilement revenir. Il galère parce que c'est bouché chaud au-dessus de lui. Oh, ça va, tu chipotes. Ah, Ouais. ça, c'est cool, ça. Clé de genou. Reverse. Reverse. Hop, et voilà, tortue, tu vois. Dès que ça lâche le bras, c'est normal qu'il revienne en tortue. Par contre, je pense que son genou, là, il doit Oh, tu chipotes. bien, Tout bien, le monde bien n'est pas sollicité. faible comme toi. Voilà, debout. Allez, Allez, judo. un peu de Tashiwaza, un peu de sérieux. Allez, on se rhabille. 3 Ouais, minutes. c'est bon, Ah, ouais. il gagne des secondes. Ah là là, on a l'impression d'être en compétition classique. Genre, c'est nous quand. Il reste combien? 9 minutes. Non. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en master, ça passe vite. Oui. Hop, ça bouge un peu. Ouais, bah voilà. Hop, et ça avance. Boucher chat un peu bas. Et lui, il avance tout le temps. T'as vu, Roger, il avance. C'est grand kimono. T'as vu, Roger, il a kimono judo. Grip, et ça y est, il a son grip. Hop, il reprend. Ça fait un peu circuler, pas beaucoup. À 2,25, je pense que, vu qu'en plus il n'y a pas de points, c'est pas forcément utile d'avoir une grosse projection. Donc ouais, c'est cohérent que ça aille comme ça. En termes compétition points, ça aurait été intéressant d'avoir un travail en Tashiwaza. Compétition non points, quoi, sub-only, aucun intérêt. À moins qu'on arrive à mettre KO. Il y en a Ça pas passe beaucoup. vite, hein. Ouais, bah. Tu veux qu'on fasse un combat de 20 minutes 20 minutes, c'est long. Tac. Et on reprend la base. Ouais, il est chouette le match. Hein. Je l'avais pas vu ce match. J'avais vu le deuxième. Ouais, le deuxième, il était incroyable. Il était plus agressif hein, sur le deuxième, Roger. Ouais. Et Boucher-Chat était un peu plus vieux. Hein. Oui, c'est vrai, c'était quoi, 2017 comme ça. C'est quoi, c'est le truc au Gracie Festival là Ouais, 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 c'est ouais. sur 2017 ou 2016. Ouais, donc c'était 5 ans plus tard. Ouais. Ouais, il est chouette. Hein. Putain, regarde, putain, il se prend même pas la tête. Hein. Il prend un peu le grip et hop. Hop, 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 Oh là c'est là. beau. Oh là là, c'est beau. Non. Ah là là, cet enchaînement, il est génial. Ah, ça, c'est surprenant. Bah là il a Il va sortir. il a une super tonicité. Hein. Et puis c'est super propre. Oh là. Oh là 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 là. Allez. Oh là 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 là. Surtout au bout de 20 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Le mec décolle, faire bon allez, ça va. Mon bras m'appartient. Je reviens sur toi. Ah, mais Deux bravo minutes, d'être c'est sorti parti. de là parce que. Allez, ça va. Question? Ah oui. Je crois que c'est ça qui a été vraiment l'action déterminante. Ouais.
Ouais, c'est pour ça qu'on avait dit que ce match-là était pour Bouchécha et que ça a été une défaite. Hein. Ouais. Mais bon, c'est Subonly, quoi, tu vois. Bon, tu peux pas penser comme un point et avantage quand il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu fais pas la même chose. Avec le point, ça se trouve, ils auraient eu un Tashiwaza plus long, donc pas tomber dans les mêmes structures. En tout cas, c'est un très beau match. Et j'aime bien parce qu'on a vraiment deux styles qui sont très différents et qui se... Il est fatigué, Roger. Ouais. Très bon match. Et c'est vrai que si après on se dit ouais mais on le traduit en mode IBJF, Bouchécha a gagné. Oui. Mais c'est ça qui est très dur quand il y a du tu sais de la sub-only. Nous on s'en était aperçu. Il y avait eu comme ça un tournoi en sub-only à je sais plus à côté d'Auxerre, un King of je sais plus quoi que j'étais allé faire la dernière fois et je combats avec Mika Ravin. Ouais, Michael Ravin. Ouais. Et en fait, à la fin on se regarde, on était morts et on s'est dit mais on n'était pas du tout dans un mental de sub-only. Donc mine de rien, lui m'a pris le dos, il m'a fait des trucs, puis dans ma tête je me dis mais on s'en fout, on est en sub-only, on est en sub-only. Sauf qu'on n'a pas travaillé comme des sub-only. Surtout que si tu fais un truc en disant je vais pas soumettre mais marquer des points mais que c'est que sub-only, ça peut durer très longtemps. Et puis ça a aucun intérêt. Quoi, tu vois, en fait, il y a plein de trucs que tu fais qui servent à rien. Si t'arrives pas à soumettre, t'arrives pas à soumettre. Mais ça, il faut briser tout un jeu. Hein, en fait, je pense que sub-only, ça se prépare. Tu peux pas faire IBJJF et te dire tiens, je vais faire un Métamoris demain, ça va être facile. C'est pas vrai. Bon, bah merci les gars. Bah merci. Merci Fred.